Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Diaspora girouette, diaspora nguirisée, le retour de l'enfant prodige. Et si toute la diaspora congolaise de l'Occident se rassemblait et apportait son soutien sans faille à M. Paulin Makaya, le seul exilé politique de la guerre de 1997 qui a eu le courage de quitter Londres, sa ville d'accueil, pour repartir s'installer à Brazzaville. Paulin Makaya, le Brazzavillois. C'est à ce monsieur que nous devons la croustillante vidéo exploitée en long et en large sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'opposant le plus virulent à l'époque du professeur président Pascal Lissouba disait: Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Paulin Makaya, le Congolais, c'est ce gentleman qui a enfilé son grand pas pour dire aux barons du régime de Mpila, les yeux dans les yeux, non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, non à un référendum conspirationniste, non à un troisième mandat frauduleux, truqué de Denis Sassou Nguesso, non à un coup d'État constitutionnel en République du Congo. Pour votre gouverne, le président de Unis pour le Congo, en sigle UPC, M. Paulin Makaya, est le seul exilé politique congolais à qui la Constitution du 20 janvier 2002 donne quitus pour être candidat à l'élection présidentielle de 2016. Pour aller au plus profond des choses, l'opposant Paulin Makaya est aussi le seul des prétendants à la magistrature suprême de notre pays, membre de l'actuelle opposition congolaise, à n'avoir pas, je dis bien à n'avoir pas, à dater du putsch international qui a chassé du pouvoir le président élu Pascal Lissouba, l'opposant Paulin Makaya, disais-je, est le seul à n'avoir pas participé à un gouvernement Sassou post-conflit du 5 juin 1997, ni sous Sassou I. Frères et sœurs de la diaspora congolaise, vous qui aviez fui le pays pour des raisons politiques, vous avez un candidat pour la présidentielle de 2016. Oui, si vous êtes cohérent avec vous-même, votre candidat, c'est Paulin Makaya. C'est maintenant qu'il faut commencer à le soutenir ouvertement, sincèrement, avec honnêteté, sans faux semblant, et vous obtiendrez l'alternance tant voulue. Vous ne voulez plus de ce système qui a gangréné le Congo, qui a chosifié le peuple congolais pendant 32 ans, sinon plus. Vous voulez vous débarrasser de ces gouvernants assis dans le confort de l'exercice du pouvoir et qui se complaisent à considérer le bail de la mandature présidentielle comme étant ad vitam aeternam. Vous voulez de l'émergence d'une nouvelle classe politique qui nous éloignera définitivement des querelles intestines, des bassesses, des mesquineries, des coups fourrés, des traquenards, des attrape-nigauds, des règlements de compte, des flubestéries, etc. qui tirent leur source dans les années 65, 66, 67, 68 et 69. La réponse, c'est Paulin Makaya. Je ne fais pas ici l'apologie d'un homme. Je veux simplement vous faire comprendre que si vraiment nous voulons d'un bon coup de balai, c'est l'homme de la situation, Paulin Makaya. Au fait, j'ai ouï dire que le pouvoir du PCT a procédé récemment à un aménagement de l'équipe gouvernementale. Les femmes et les jeunes, les handicapés, qui nous ont rabâché les oreilles sur la nouvelle République qui devrait prendre en compte ces trois catégories de la population. Ont-ils eu leur compte? Ou bien vieux Elsas leur a fait encore boire la tasse, pour ne pas dire les a cocufiés de nouveau? Avant de terminer, j'en appelle le peuple congolais à la vigilance extrême. Mon dernier câble me signale qu'il y a un petit groupe d'illuminés en complicité incontestablement avec leur grand gourou qui serait en train de préparer un scénario gargantuesque pour maquiller un coup d'État constitutionnel. Je dis ça, je ne dis rien. Torsami Beko!